et légère, la fibre mohair est unique. Cette fibre naturelle correspond au plus haut standard de qualité. Tricoté ou tissé, le mohair convient en toute saison. Le mohair, c'est la chaleur. Le mohair, c'est la couleur. Le mohair, c'est la douceur. Mais à votre avis, le mohair, d'où vient-il ? On fait souvent l'amalgame entre le mohair et ses fibres voisines. La laine, c'est le poil du mouton. La chèvre cachemire produit du cachemire. L'alpaga provient de l'alpaga. Et lui, c'est le lapin angora. Avec son poil, on fabrique l'angora. Pour le mohair, c'est moi. Oui, je suis bien une chèvre angora. Pour parler de la chèvre angora, je dirais qu'elle a un caractère grégaire. Elle est souvent en troupeau, mais aussi très fantasque. C'est-à-dire que si vous la laissez près d'un verger, elle n'hésitera pas à aller dépointer les arbres et les rosiers. La chèvre angora se distingue des autres races caprines essentiellement par sa toison, aux poils longs, fins et soyeux, regroupés en mèches bouclées formant des vagues. Elle trouve l'origine de son nom de la région d'Ankara, capitale de la Turquie appelée autrefois Angora. C'est au XVe siècle qu'on aurait tenté d'introduire la chèvre angora en France. Malheureusement, elle ne put survivre aux famines de l'époque. Il faudra attendre les années 80 pour que des éleveurs à l'âme de pionnier réussissent sa réintroduction sur notre territoire français. Et vous pouvez la rencontrer dans de nombreuses régions françaises, car sa rusticité lui permet de s'adapter à tous les milieux et elle a une grande aptitude à occuper et valoriser de vastes territoires. Fort de cette réussite, les éleveurs s'organisent pour transformer ensemble leur mohair. Ils se dotent d'un sceau aux normes d'exigence. Le mohair des fermes de France est né. Les chèvres angora sont tondues par un professionnel 2 fois par an. Et la première tonte se fait donc à l'âge de 6 mois. Cette tonte est un moment important pour nous, les éleveurs. C'est vraiment le résultat d'une attention de tous les jours. Avant tout, c'est de rester calme et détendu pour que l'animal se sente en confiance. Pour le reste, c'est très technique. La chèvre a une morphologie un peu spéciale, anguleuse. Donc les positions de tonte sont adaptées à la bête et les gestes du tondeur doivent être très précis. Chaque animal adulte produit en moyenne 4 kg de mohair brut par an. La toison reflète l'état de santé de l'animal, mais aussi son capital génétique. Obtenir une toison de très haute qualité demande en amont un véritable travail d'amélioration du capital héréditaire. Mon rôle est d'apprécier la toison et la morphologie générale de l'animal.
L'objectif étant en fait de repérer les animaux mâles et femelles les plus intéressants dans les troupeaux afin de les mettre à la reproduction. Ça permet ainsi d'assurer le renouvellement et puis d'améliorer les qualités générales du mohair issu en fait des élevages angora français. Cette sélection génétique permet d'obtenir un mohair de très haute qualité. Le tri n'est que le contrôle de cette qualité. Le mohair donc est trié en différentes catégories selon la finesse. Alors le mohair de chevreau, donc, qui est le plus fin et le plus soyeux, est utilisé pour les produits qui se portent à même la peau. Alors on pense en particulier aux fils à tricoter, aux pulls, aux écharpes, aux chaussettes. Et le mohair adulte est lui utilisé pour les articles d'ameublement comme les couvertures et les plaids. Après ce premier tri, viennent les différentes phases de contrôle. Alors les éleveurs livrent leur mohair à la SICA et mon rôle est de vérifier si le tri effectué dans les fermes est conforme. Ensuite, l'ensemble du mohair est regroupé en fonction des différentes catégories établies. Ce premier contrôle, c'est aussi l'occasion de prélever des échantillons pour le laboratoire de l'Institut Textile de France. L'analyse des fibres confirmera la très haute qualité des toisons sélectionnées. À réception des lots, les échantillons sont donc lavés par ultrasons, puis pesés et analysés sur OFDA, qui est un système d'analyseur d'images, qui est un microscope couplé à une caméra, et le but étant de contrôler le diamètre des fibres. Après ces contrôles, la transformation du mohair peut enfin commencer. La première étape est le lavage. Le mohair brut est passé dans plusieurs bains successifs d'eau chaude savonneuse afin d'éliminer toutes les impuretés. Une fois séchées, les mèches de mohair sont ouvertes par cardage. C'est l'opération de peignage qui permettra de paralléliser les fibres et d'éliminer les dernières impuretés végétales. L'ensemble des fibres mises en parallèle vont former à la sortie un ruban qui ne sera pas utilisable tel quel. C'est à la filature que ce ruban prendra la forme du fil bouclette destiné au tissage ou au tricotage. Dans notre atelier de tissage, nous fabriquons essentiellement des plaids, des couvertures, des écharpes, tissées à partir d'un fil bouclette, qui est lui-même très résistant. C'est un tissu avec très peu de fils, puisque là il y a 3 fils au centimètre, dans le sens chaîne et un peu plus dans le sens trame. Tout ce qui sort du tissage est visuellement contrôlé afin de garantir la qualité des produits. C'est l'étape de rentreillage. Et la chaleur sera assurée après les opérations de grattage, où toutes les fibres seront bien développées et garderont l'air sur le corps. Et donc ce type d'article permet de réaliser des couvertures en mohair de 400 grammes au mètre carré, qui sont aussi chaudes et aussi isolantes qu'une couverture en laine 2 fois plus lourde. Mais le plus souvent, on ne travaille le mohair qu'une fois teint. La dernière étape est donc réservée au teinturier. Son lustre exceptionnel permet au mohair de mettre en valeur toutes les couleurs possibles. Grâce à un dosage précis, la totalité des colorants sélectionnés restera fixée sur la fibre. La chaîne de transformation s'achève. Le moment est venu pour chaque éleveur de reprendre son mohair, car les producteurs de mohair français ont inventé un mode de distribution original. Certains sont présents sur les marchés et les salons, mais la plupart d'entre eux pratiquent la vente directe à la ferme ou dans un point de vente regroupé.
La vente en ligne et par correspondance sont de plus en plus utilisées par les éleveurs, car ils veulent élargir leur méthode de communication. Que représente pour vous le mohair ? Eh bien pour moi, le mohair symbolise la douceur, la légèreté. On a l'impression d'avoir un voile sur le dos. C'est très doux, c'est très chaud et c'est très confortable. Le mohair se décline sous toutes les formes, Des plus traditionnelles aux plus originales. Des chaussettes à la couverture. de la pelote au pull. La création varie également selon les goûts de chaque éleveur. C'est une fibre qui s'adapte aux tendances de la mode et qui permet de créer à l'infini pour tous les styles. Le mohair des fermes de France est une fibre très adaptée pour les chaussettes au quotidien, été comme hiver. Elles sont très solides, chaudes tout en étant fines et elles laissent respirer parfaitement le pied. Nous sommes ici dans un des 2 derniers ateliers artisanaux en France qui remaillent les chaussettes à la main. Il n'y a donc aucune surépaisseur sur la pointe, ce qui leur procure un confort inégalé. Le mohair, c'est l'attrait d'une fibre somptueuse, facile à entretenir et très résistante. C'est le cadeau qu'on rêve d'offrir ou de s'offrir. L'étiquette apposée au produit mohair vous garantit son origine et sa qualité.